Tout d'abord, l'agent pathogène doit accéder à l'épithélium intestinal. Il doit, pour cela, franchir plusieurs barrières naturelles de défense, parmi lesquelles la flore acidogène et le système immunitaire intestinal jouent un rôle primordial. Les agents entéropathogènes doivent ensuite exercer leur pathogénicité en colonisant l'intestin grâce à leur pouvoir d'adhésion. Ils se fixent à la cellule intestinale au moyen d'une structure spécifique, capable de reconnaître à la surface cellulaire un site d'adhésion. Les diarrhées à germes entérotoxinogènes sont dues à certains agents qui produisent des toxines de type cytotonique, capables de reconnaître des sites récepteurs sur la bordure en brosse de l'entérocyte. Ces toxines bactériennes perturbent le processus normal d'absorption et de sécrétion de l'eau et des électrolytes au travers de l'épithélium intestinal. L'entérocyte devient hypersécréteur d'eau. La diarrhée est aqueuse et intense, pouvant être responsable d'une déshydratation. Ce mécanisme est typique de la tourista, due à des Escherichia coli entérotoxinogènes, ou du choléra. Les diarrhées à germes entéro-invasifs sont dues à certains agents qui envahissent l'entérocyte et modifient son intégrité. Le syndrome dysentérique résulte de l'invasion et de la destruction de la muqueuse intestinale. Dans le cas d'une bactérie invasive, telle qu'une salmonella, il existe un fort risque de translocation et donc de septicémie après passage dans la voie sanguine. Plus de 70% des diarrhées de l'enfant sont liées à une infection virale, généralement due à un rotavirus. Les virus agissent par adhésion puis invasion des entérocytes matures situés au sommet des villosités. Les virus se répliquent dans les cellules intestinales, puis sortent de la cellule infectée pour aller réinfecter des cellules adjacentes. Un schéma simplifié du mécanisme d'action de la souche lactéole contre l'adhésion des agents entéropathogènes a été proposé. Les germes pathogènes portent des structures d'adhésion qui trouvent des sites récepteurs sur la bordure en brosse des entérocytes. La souche lactéole adhère à d'autres sites récepteurs spécifiques et provoque un biofilm protecteur qui empêche l'approche et donc l'adhésion du pathogène par encombrement stérique. Les entérocytes différenciés non encore infectés par l'agent pathogène sont protégés contre celui-ci, ce qui limite la surface de muqueuse où se développe l'infection. Ce mécanisme d'action original empêche la virulence des germes pathogènes, ce qui permet de stopper rapidement la diarrhée. Les entérocytes non différenciés sont protégés dès le début de leur maturation par l'adhésion de la souche lactéole, puis restent protégés lorsqu'ils remplacent les entérocytes différenciés détruits par les germes responsables de la diarrhée. Cette protection facilite la reconstruction de la muqueuse.